Les structures d'accompagnement à la création d'entreprises. Karim Messeguem, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes directeur du LABEX Entreprendre, vous êtes professeur de stratégie à l'Université de Montpellier. Qu'est-ce que c'est un LABEX d'abord? Alors, les laboratoires d'excellence ont été créés en 2010 dans le cadre d'un appel à projet qui était lié au grand emprunt. Donc, plusieurs initiatives ont été lancées. Ce sont des initiatives d'excellence, dont les laboratoires d'excellence. Et en 2011, nous avons été labellisés LABEX Entreprendre, seul LABEX en France dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, les laboratoires d'excellence ont différentes missions, mais la principale, c'est bien sûr de produire une connaissance. Dans notre cas, produire une connaissance au croisement du droit, de l'économie et de la gestion dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Mais au-delà, c'est contribuer à la compétitivité des territoires à un horizon de 2020. C'est apporter des solutions concrètes aux entreprises, mais au-delà aux acteurs politiques et économiques. Et c'est typiquement dans ce cadre que vous produisez donc ce livre blanc sur les structures d'accompagnement à la création d'entreprises. Absolument, nous menons un certain nombre d'études sur différents sujets autour de l'innovation, autour du développement durable en PME. Nous avons un observatoire sur la santé des dirigeants de PME et nous avons mis en place une action dédiée aux structures d'accompagnement à la création. Il faut savoir que nous consacrons en France près de 3 milliards d'euros à ces dispositifs destinés aux porteurs de projets, et qui se retrouvent dans l'ensemble des territoires. Donc l'enjeu était de mieux comprendre finalement la performance de ces acteurs, de l'accompagnement à la création d'entreprises, et de comprendre les déterminants de la performance. Alors ces déterminants justement, quels sont-ils? Alors, pour parvenir à les mettre en évidence, nous avons interrogé près de 150 structures dans toute la France, avec une variété de structures. Nous avons d'ailleurs élaboré une typologie avec des structures plutôt tournées vers l'innovation technologique, des structures en lien avec l'économie sociale et des structures que l'on peut qualifier de généralistes. Et il ressort clairement, quelle que soit la nature de ces structures, que la gestion des ressources humaines est un facteur de performance déterminant. Autrement dit, les structures qui ont la capacité de mettre en place des pratiques innovantes en termes de gestion de leurs ressources humaines, c'est-à-dire en termes par exemple de gestion des compétences, de gestion de la masse salariale, parviennent à améliorer leur performance. Alors on serait tenté de se poser une autre question, c'est quoi la performance des structures d'accompagnement à la création d'entreprises? Pendant très longtemps, cette performance a été approchée sous un angle économique, à travers des indicateurs tels que le taux de pérennité des entreprises, le nombre d'emplois créés. Et ce que nous avons proposé dans ce livre blanc, c'est une approche globale, en nous inspirant du tableau de bord prospectif, que les gestionnaires connaissent aussi sous le terme de Balance Scorecard. Nous avons montré qu'il y avait finalement une chaîne de causalité dans la performance, de l'apprentissage en passant par les processus, à la satisfaction des porteurs de projets, jusqu'à une performance économique et sociale. Et nous sommes parvenus à démontrer cette relation de causalité et à démontrer que finalement les structures qui étaient les plus en pointe sur les dynamiques d'innovation, d'apprentissage, parvenaient à construire la meilleure performance économique et sociale dans leur territoire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le tableau de bord prospectif, donc le Balance Scorecard, c'est un tableau de bord, c'est ça, c'est des axes qui s'articulent. Oui, tout à fait. Avec l'intérêt, c'est de lier du pilotage à de la stratégie. Le point de départ, c'est une vision stratégique que doit avoir une structure, que doit avoir un territoire, et dans les préconisations auxquelles nous arrivons dans ce livre blanc, c'est montrer qu'il doit y avoir finalement un pilote dans l'avion. Ce pilote peut prendre différentes formes. Dans certains territoires, ça peut être pourquoi pas une métropole, ça peut être une région, qui doit orienter finalement les politiques d'accompagnement en favorisant la mise en réseau et en favorisant aussi la mutualisation d'un certain nombre de compétences et de ressources. C'est pour ça que vous évoquez la coordination des territoires comme un enjeu clé. Et comme un levier de performance, à la fois pour le territoire, pour les structures, mais surtout pour les porteurs de projets, pour ces entrepreneurs qui seront demain, on l'espère, de futurs ETI. Livre blanc, les structures d'accompagnement à la création d'entreprises, donc produit par le LABEX Entreprendre, dont vous êtes le directeur, Karim Messeguem. Merci de votre venue. Merci Jean-Philippe.